Ah, mais si Thierry c'est naïf versus expert, je lui parle pas lui. Passif-agressif, énervant au possible. Moi je te respecte, laisse-moi bien fils de pute, moi je te respecte. Il prendra cher, hein. C'est une des plus grosses sales races que j'ai pu voir sur la toile. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un peu particulière parce que je vais régler mes comptes avec Greg Tabibian parce que j'en ai plein le cul de sa façon de faire et ça commence sérieusement à me saouler. La bagarre. Donc on va un peu décortiquer le personnage et ensuite on va parler un peu de Daniel Conversano quoi, parce que il se trouve que sous un extrait de Twitch droitard, hein, vous savez c'est leur truc de New World, tout ça là avec KB machin, la fine crème, je pense de l'extrême droite française quoi. Hein, pour moi c'est vraiment le fond des chiottes de l'ED quoi. Et donc j'ai fait une blague en disant moi je plains, alors là grosse faute d'orthographe, je remercie les gens hein, de m'avoir corrigé parce que c'est vrai que quand on écrit sur le téléphone PL on tape sur le mot du milieu et j'ai pas fait gaffe, mais bon je remercie les gens et je leur présente mes excuses hein, ceux qui ont corrigé la faute hein, parce que je pense que l'orthographe c'est quelque chose de très important hein, c'est une façon que les bourgeois ont de se reconnaître entre eux hein, donc maîtriser l'orthographe, et pourtant je suis nul dans ce domaine-là, je pense que c'est un truc assez important. Mais bon, bref, revenons à ma petite blague. Je plains quand même ce pauvre cancer d'avoir un Conversano. Alors, la blague est assez trash, hein, ça je dis pas le contraire, il n'y a pas de souci. Mais je vais revenir après sur cette blague et la développer un peu, voilà. Alors, moi je plains, et Greg a fait encore une fois un truc, c'est-à-dire qu'il va chercher un de mes tweets dans une conversation, au fond d'une conversation dont il est même pas le destinataire, il le fait remonter et il le balance à sa commu, parce que dans sa commu, alors il n'y a pas que ça dans sa commu, mais il y a quand même pas mal de fachos bien énervés, hein, voilà, et pour qu'ils viennent m'insulter et me harceler dans les commentaires, quoi. Alors, c'est pas la première fois qu'il fait ça, hein, il l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, moi, ça, je commence sérieusement à en avoir marre. Donc, il faut savoir que moi, Greg Tabibian, c'est pas à la base quelqu'un, entre guillemets, que je déteste, ou ce genre de choses, avec qui j'avais des problèmes particuliers. J'avais même fait une vidéo sur ma chaîne, une vidéo qu'il a lui-même validée, hein, parce que je lui avais envoyé avant. Cependant, à cause de mes propos sur le bonapartisme et sur le fait que je lui ai dit publiquement que ces propos qu'il avait, ce qu'il appelait le souverainisme, c'est rien d'autre qu'un rebranding du bonapartisme. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est que le bonapartisme, hein, je vous invite à aller lire la fiche Wikipédia, hein, c'est assez bien résumé, mais globalement, voilà quoi, que les propos qu'il tenait s'inscrivaient parfaitement dans l'idéologie d'extrême droite bonapartiste. Parce que l'extrême droite, hein, je le répète, hein, c'est pas que les nazis, hein, il y a différents courants. Ok ? C'est pas que forcément des gros racistes, tout ça, qui veulent tuer des millions de gens. Bref, mais revenons au sujet, hein, donc voilà, il ressort un de mes tweets, il m'envoie sa commu. Faut savoir que c'est un mec, Greg Tabibian, qui m'a menacé il y a quelque temps en MP directement. Et je me suis renseigné dans la mesure où il m'a écrit en MP pour me menacer, où il m'a insulté copieusement et tout ça, bah moi j'estime que j'ai le droit de le montrer. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, on va revenir là-dessus. T'as littéralement 30 secondes pour t'excuser, où je fais de ta vie un enfer, compris le fasciste. J'ai été gentil parce que tu es un peu déficient mentalement, mais là c'est la limite. Alors, pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, en fait, j'avais mis un commentaire sous un tweet, une discussion que j'avais avec un random, voilà, pour souligner le déshonneur par association qu'il faisait, parce que je sais pas trop quoi, je sais plus quel député les filles avaient parlé dans un rassemblement et tout ça, où il y avait sur une pancarte derrière le Miligourou. Alors, le Miligourou, moi, je savais pas ce que c'était. Donc, t'es vraiment une grosse merde, tu fais l'apologie de mouvements négationnistes, tant pis pour toi, je t'aurais prévenu... C'est drôle, quand on est un Arménien, je sais pas trop quoi, dont tu insultes les ancêtres... Et ça, les enfants, ça s'appelle du foutage de gueule. Eh oui. Alors, ça, moi, je m'interroge,
énormément sur le fait que le génocide arménien, Greg Tabibian en ait quelque chose à foutre. Hein. Je pense que là-dessus, ça s'inscrit typiquement dans la logique de victimisation qui est assez courante à l'extrême droite, hein, toujours se présenter comme la victime et tout ça. Et quand je dis que je pense qu'il en a rien à foutre, pourquoi ? Parce que c'est lui-même qui l'a dit. En fait, tu sais, moi j'ai grandi avec un père qui est mort assez jeune et qui faisait partie de la communauté arménienne et qui m'a toujours dit un truc, qui a dit à ma mère, je ne veux pas qu'il traîne dans cette communauté. Il m'a dit, je veux surtout pas, et je le remercie d'ailleurs, qu'il commence à traîner dans la communauté parce que c'est, alors je vais me faire des ennemis, mais c'est ultra communautaire, très pleurnichard, très machin, et il me disait, je veux pas qu'il soit là-dedans. Je veux qu'il s'intègre dans son pays, qu'il machin, qu'il commence pas... tu sais, t'as toujours la communauté, la crèche de Noël de l'église arménienne de mon cul, et il voulait pas que je fasse partie de ces trucs-là, il voulait pas que je me communautarise, et je lui en remercie. Je le remercie énormément, parce que j'aurais peut-être pas le point de vue neutre que j'ai aujourd'hui. Donc je ne suis pas proche de la communauté arménienne, et encore une fois, je ne pense pas que dans la vie des Arméniens d'aujourd'hui, le génocide de 1905 est une quelconque... 1915, pardon, est une quelconque impact réel sur leur vie quotidienne, quoi. Ouais. Comme je pense pas que la Shoah est un impact sur la vie quotidienne d'un juif du quotidien. Faut arrêter. Voilà. Il a raison. Bref, donc j'ai été gentil, excuse-toi, tout ça, patati patata. Donc moi je lui avais répondu, je vais me renseigner, je connais pas ce mini-gourou, hein. J'ai juste réagi à ce qui était écrit. Après, les menaces, ça ne marche pas avec moi. Voilà, donc encore des insultes, t'es juste une putain, voilà. Donc à ça j'avais dit, mec, calme-toi. Pas la peine non plus de m'insulter, maintenant libre à toi de t'expliquer ce qu'il y a derrière cette association. Pas de souci, je relayerai le message si c'est pertinent. Autre chose, je pense que tu devrais éviter de menacer les gens comme ça gratuitement. Perso, si t'as envie de me prendre en grippe, pas de souci, fais-toi plaisir, les réseaux sociaux, c'est pas mon boulot, mais ça éborgnera plus ton image que la mienne. Voilà, je suis désolé si cette réponse à un random qui a fait 20 vues sur Twitter t'a blessé. Ce n'était pas l'objectif. Maintenant, si tu veux vraiment qu'on se foute sur la gueule, y a pas de souci, mais perso, j'en ai pas envie. Voilà, mec, tu parles, machin, tout ça, enfin, il continue. Voilà. Et ce qui s'est passé ensuite, par la suite, du coup, c'est que je me suis renseigné sur le Mili-Gourou, je lui ai présenté mes excuses. La diffamation et le harcèlement depuis des années, selon Greg. Ah oui, parce que forcément, dans le tweet où il m'avait cité, il prétendait que je le diffamais, que je le harcelais. Victimisation sur 20, comme d'habitude, voilà. Hein, selon Greg, donc sa diffamation. Une vidéo sur ma chaîne qu'il a lui-même validée. Cependant, je reconnais après recherche que la blague entre moi et un random dont il n'était pas le destinataire et qui avait pour but de souligner le déshonneur par association, puisse le choquer. Et à ce titre, et uniquement à ce titre, je lui présente mes excuses. Mais Greg, oui, je maintiens, tu défends une idéologie bonapartiste, une idéologie ancrée à l'extrême droite. Voilà, résumer l'extrême droite au fascisme et au nazisme, ce n'est pas pertinent. Vous avez compris ? Oui. Donc voilà, je lui ai présenté directement mes excuses. Il est revenu un mois après rebalancer que je soutenais des nationalistes turcs, tout ça, voilà, pro-génocide arménien, que j'en avais rien à foutre et tout. Donc j'ai dû encore lui remettre cette copie d'écran et lui prouver. Je l'ai fait publiquement. J'en avais pas le souvenir. Bon, il me le dit. Ok, moi je veux bien. J'accepte donc tes excuses, dont je regrette qu'elles aient mis du temps à venir. Elles ont mis du temps à venir, Greg, hein, je te rappelle, c'était le 19 juillet dernier, le jour même, je peux difficilement faire plus vite. Hein. Voilà, moi, tu me dis un truc, je me renseigne, il me faut quand même un peu de temps, quoi. Ok ? Donc voilà. Mais ça s'arrête pas là, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu une troisième fois me faire chier chez Yeux Clos avec ça. Et là, par contre, je me suis un peu énervé, parce que là, ça commence quand même à ressembler à du harcèlement et de la diffamation. Tiens, j'ai donné la parole à Greg, qui vient d'arriver. Je le vois hocher la tête en plus. Ça fait pas 40 ans qu'elle explique aux gens comment ils doivent se parler entre eux. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Alors, bonjour Greg. Fais pas le fatigué, Naïf, fais pas le fatigué. Fais pas le fatigué. Alors, Greg, excuse-moi Greg, mais j'ai pas envie de parler envie. avec toi, je te le dis gentiment, je suis pas là pour discuter avec toi, je suis là pour revenir sur cette histoire, tout ça, je veux dire, voilà,
Je te le dis pas méchamment, mais là, bon, pour moi, tu m'intéresses pas, quoi. Tu vois, c'est tout, quoi. Bah oui, je comprends, mon petit lapin. Mais tu sais, on fait tous des efforts. Moi, tu soutiens des groupuscules néo-nazis turcs et je fais quand même l'effort de discuter avec toi, tu vois. Bien sûr, tu vas recommencer avec ça, tu vois. Je vais recommencer avec ça, quoi. Je veux dire, tu mens ouvertement, tu racontes n'importe Je le quoi. mens pas. Je te montre les trucs, tu as défendu tu vois, et tout ça. Tu me menaces en MP et tout. Et là, tu vas jouer ta pleurnicheuse. Non, mais sincèrement, tu te fous de ma gueule ou quoi? Sans déconner, là. Ouais, je te parle. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Sans déconner. Je veux dire, arrête ton cirque. Tu me menaces en MP de foutre de ma vie. Je vais faire de ta vie un enfer et tout. Je t'envoie un message. J'écris publiquement. Je suis désolé. Je sais pas ce que c'était que le mini-gourou et ce genre de truc. Je présente mes excuses à Greg. Et là, tu viens encore dire que je soutiens des néo-nazis turcs, des nationalistes turcs. Tu vois, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Mais sans déconner, quoi. Mais sans déconner, quoi. T'es énervé, hein. Mais t'es quoi? Sans rire. Je commence à en avoir plein le cul, là. Ça va. Le dialogue, on essaye, mais il y a des limites, quoi. À un moment. C'est clair? Putain. Pas me laisser emmerder par ça éternellement, quoi. Perso, Greg, moi, je pense que là, tu devrais aller consulter un neurologue. Hein. C'est là, à mon avis, il y a un début d'Alzheimer. Hein. Ça devient compliqué. Hein. Non, je rigole. Je pense surtout que t'es un mec, tu m'as pris en grippe et je pense que t'es profondément malhonnête. Et comme tu l'as dit très bien, ton objectif, c'est de faire de ma vie un enfer. Voilà. Hein, je pense que maintenant, c'est clair. Il y en a marre, je pense que j'ai été assez clair, je reviendrai plus là-dessus. Et si tu continues, Greg, là, il y a un moment ou un autre où ce sera l'avocat, quoi. Hein. Je suis désolé, tu me laisseras pas le choix, quoi. Non, je rigole. J'ai ni le temps ni l'énergie de m'occuper de ça. Enfin bref. Donc maintenant, je voudrais revenir sur la deuxième partie, hein, puisque Greg Tabibian s'inquiète de l'état de santé des nazis. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai dit je plains le cancer d'avoir un Conversano ? Parce que je pense, à titre personnel, que le cancer est moins dangereux pour l'humanité que le Conversano et les idées qu'il véhicule. Et ça, je vais y revenir un peu plus loin. Et pour illustrer un peu tout ce que je pense de Conversano, voilà, parce qu'il va falloir rétablir un peu les choses, je vais illustrer ça grâce à une discussion que j'ai eue là avec un random faf, comme il y en a tellement sur Twitter, quoi. Alors, je suis toujours dubitatif quand je vois des gens qui sont autant préoccupés par l'état de santé des nazis. Hein, c'est vrai que c'est quand même bizarre, hein, bref. Et donc là, random faf, comme d'habitude, hein, Conversano n'a fait de mal à personne jusqu'à preuve du contraire. De deux, c'est quoi un nazi pour toi ? Car si on te suit, toute la gauche, un machin, vous êtes tous des nazis. Et trois, historiquement, sont alliés des musulmans. Chose que l'on retrouve chez LFI, curieusement. Mais ferme ta gueule, seul. Bon, on sait pas ce que viennent foutre les musulmans là-dedans, mais bon, je pense que les mecs sont tellement obsédés par les Noirs et les Arabes, que les musulmans, l'islam, que ils en voient partout, même dans des conversations où ça a strictement rien à voir, on parle pas de ça, ils arrivent pas à s'en empêcher, faut qu'ils rebalancent musulmans, islam. Donc moi, je lui avais répondu, faire l'apologie du massacre de 6 millions d'êtres humains, ça fait du mal. Et ça devrait te blesser toi aussi. De quoi tu parles ? Conversano est un nazi assumé, il le revendique. Qu'est-ce que les musulmans viennent faire dans cette histoire ? Conclusion. Tu n'es pas obligé de montrer à tout le monde que tu es bête à manger du foin. Donc là, le mec... ah ouais, alors ça aussi, avec les fachos, c'est génial. Hein. Maintenant, ils se prennent tous pour des zététiciens, quoi. Hein. C'est... voilà, et, avec leur Pokédex, là, du pseudo-Z. Vous savez, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, là-dessus, que je vous invite à aller voir. Un sophisme du bidule, machin, procès d'intention, de paille, source. Voilà, les mecs, ils comprennent rien. Et Twitter, c'est pas, normalement, l'endroit où on débunk. Hein. C'est... voilà, Twitter, hein, c'est un peu comme les chiottes. On y va quand on en a besoin. Bref, numéro 2. Entre les dires et les faits, faut le prouver et pas sortir de son cul graisseux. Merci, hein, c'est gentil. Toujours autant de délicatesse, mais bon, dans la mesure où j'ai fait une blague bien hardcore, il a le droit, il n'y a pas de souci. Oui, la 13e division SS était composée de Hitler et je sais pas trop quoi, faisait l'éloge de l'islam. Conclusion, c'est toi le débile, blablabla. Le discours d'un débile de droite. Bon, alors on va s'occuper du garçon.
Bon, je sais que ça ne sert probablement à rien parce que tu te fous des faits, comme tous les défenseurs de Conversano d'ailleurs. Deux possibilités, ou tu connais pas le bonhomme, ou tu es un gros menteur. Mais pour une fois, je vais prendre 2 minutes, donc, 1 et 2. Il écrit lui-même qu'il n'a pas renoncé à l'idéal national-socialiste, nazi, hein, si vous savez pas ce que ça veut dire. Il écrit aussi, c'est le bon camp qui a perdu la guerre. Ok ? Racisme authentique qui est le mien, et j'en passe. Alors, si vous me croyez pas, hein, vous pouvez aller lire le commentaire, hein, c'est écrit « Je n'ai pas du tout renié l'idéal national-socialiste, voilà, patati, patata, c'est le bon camp qui a malheureusement perdu la guerre, donc je n'invente rien, hein, le mec le dit lui-même. Hein. » Ensuite, il y a aussi cette vidéo, avec « Salut nazi » en entrée, où il parle des heures claires de l'histoire en parlant du régime nazi. Oui, nous sommes fascistes, et après ? Je vois, il suffit de regarder les gens, il y a une sociologie. Il n'y a pas de gens riches dans cette salle. Quand de Lesquin dit nègre, faut bien comprendre que vous êtes une sorte de nègre pour lui. Je suis vraiment galvanisé par les drapeaux que je vois au loin, là. Je commence vraiment à ressembler à quelque chose qui m'évoque les heures les plus claires de notre histoire. Bon, hein, est-ce que qualifier Daniel Conversano de nazi, c'est forcément une diffamation ? Moi, je pense que dans la mesure où il l'a écrit, il le dit ouvertement, il fait l'apologie de crimes de 6 millions d'êtres humains, juifs, communistes, handicapés, voilà, hein, Zigan et tout ça, qu'il aille se faire enculer, hein, sincèrement. Et comme je le dis, je pense que les idées qu'il défendent sont plus dangereuses que le cancer pour l'humanité. Mais revenons à notre super tweet. Bref, si toi tu aimes les nazis, c'est ton problème. Mais ne viens pas me parler d'humanisme derrière. Source. Moi aussi je peux jouer au pseudo-Z. Parce que l'extrême droite et l'histoire, c'est très souvent une vaste blague. Et ce que j'ai trouvé me paraît très différent du raisonnement simpliste que tu tiens. Donc là, j'ai mis un lien, hein, vous pourrez aller le cliquer. Les musulmans et la machine de guerre nazie, où en fait, on explique que ce qu'avait essayé la propagande nazie, c'était retourner les musulmans à leur avantage, et que d'ailleurs, ça avait pas particulièrement bien marché. L'auteur conclut que ces tentatives d'enrôlement échouèrent globalement. Pardon. Ouh, il était dur celui-là. Voilà. Et même si ce que tu disais était vrai, en quoi quelques musulmans qui auraient collaboré représenteraient l'ensemble des musulmans comme tu l'écris. Pokédex du pseudo-Z, généralisation abusive. Ensuite, je ne sais pas pour Hitler, mais je rappelle que Napoléon, lui, était un grand fan de l'islam. Et ça, c'est prouvé et documenté. Mais bizarrement, pour Napoléon, hein, les droitards, ça vous dérange beaucoup moins. Voilà, petit lien. Napoléon Bonaparte, le Coran et l'islam, tout ça, ça aussi, je vous mettrai les sources, hein, vous pourrez aller les lire, si ça vous intéresse, quoi. Bref, maintenant, tu as 2 options, ou tu reconnais les faits, ou tu la fermes, et tu retournes jouer dans ton bac à sable avec tes petits soldats SS en plastique. Hein. Voilà. Je vous mettrai aussi le lien du tweet, là, vous avez tout le commentaire de Daniel Conversano, où il dit très clairement que c'est un nazi, il dit très clairement qu'il est raciste, voilà. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, il qualifie la Shoah des heures claires de l'histoire. Ce mec est une ordure, c'est tout, ça va pas plus loin. Et je dis ça là un peu aussi pour rappeler aux gens qui ont peut-être tendance à l'oublier que les nazis, c'est pas censé être les gentils. D'accord ? Ok ? Qu'un mec comme ça soit malade, moi je vais pas aller pleurer. Je souhaite pas sa mort, hein, c'est pas ça spécialement. Je suis pas spécialement content qu'il ait un cancer. Mais mes yeux sont secs, d'accord ? Et quand on sort de telles horreurs, je pense qu'on peut se prendre quelques blagues un peu trash dans la gueule, hein, d'accord ? Bref, donc en conclusion, maintenant vous savez pourquoi Greg et moi c'est un peu compliqué, hein. Et ensuite, pour les gens qui viennent me dire sur Conversano, oh t'es inhumain et tout ça, moi j'estime que ce genre d'ordure, j'ai pas spécialement à les respecter. Vous avez vu ce que sort le mec ? Ok, donc venez pas me parler d'humanisme avec un type pareil. Allez, des bisous à tous, si consenti, et puis à bientôt.